Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les étapes pour écrire un roman. On va s'appuyer sur un article de Camille Fesquet pour éditez-nous.com. L'idée, c'est de voir ça comme une sorte de boussole. En 6 étapes, un guide pour ce processus créatif qui peut faire un peu peur, surtout la première fois. Bon, il n'y a pas de recette magique, on est d'accord, mais une structure, ça peut vraiment aider. Alors, allons-y, décortiquons ça. Oui, bonjour. C'est vrai que se lancer dans un roman, ça demande de l'organisation. Ces étapes, elles donnent un cadre, c'est utile. Mais faut garder en tête que chaque écriture est unique. Ça dépend tellement des idées, des envies du moment, du style qu'on cherche. Mais voyons comment l'article suggère de structurer tout ça. Alors, logiquement, tout commence par l'idée, l'étape 1. L'article le dit bien, il n'y a pas de mauvaise idée au départ. Ça peut venir de soi, de sa famille, d'une scène vue dans la rue, ou même d'un livre qu'on a aimé. Bon, sans plagier évidemment. Mhm. Et si le sujet le demande, la recherche, la doc, c'est crucial. Pour que l'univers tienne debout. C'est aussi là qu'on pense à ce qui va rendre le livre unique. Le style, la narration, les persos. Oui, et pour l'imaginaire, c'est encore plus vrai. Faut poser les règles du monde, la géo, l'histoire. Exactement. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est cette insistance sur la profondeur, dès le début. Une bonne doc ou un monde bien construit, ça ancre le récit, ça lui donne une sorte de vérité, même en fiction. Et définir l'originalité tôt, ça aide à savoir où on va, ça guide l'écriture. C'est ça. Bon, une fois qu'on a l'idée, étape 2, le plan, l'intrigue. Alors là, il y a débat, certains écrivent comme ça vient. Mais l'article conseille quand même de planifier un peu, au moins les grandes lignes, Oui. pour éviter les blocages, les passages à vide ou que ça parte dans tous les sens. Hmm. L'article compare l'auteur à un marionnettiste qui prépare ses fils. C'est une image. J'aime bien l'image. Oui, planifier même juste un peu, ça donne une vision d'ensemble. Ça aide à vérifier que tout est cohérent, à maîtriser le rythme, ménager des surprises aussi. C'est une question de, comment dire, de contrôle sur la narration. Hmm. Mais il faut trouver le bon dosage. D'accord. Et qui vit cette histoire? Les personnages. Étape 3. C'est souvent le cœur du roman, non? Ah oui, absolument. Si les personnages sont plats ou pas crédibles, ben, le livre perd tout son intérêt. C'est clair. L'astuce donnée, c'est de faire des fiches personnages. Assez détaillé. Leur passé, leur motivation, comment ils vont évoluer, pour qu'ils soient riches, passionnants. Oui, c'est un outil très concret, les fiches. Ça aide à dépasser les archétypes, pour créer des êtres vraiment complexes, mémorables, qu'on les adore ou qu'on les déteste d'ailleurs. C'est ce lien avec le lecteur qui est important. Et leur évolution, c'est souvent ça qui fait avancer l'histoire. Tout à fait. Bon, on a l'idée, le plan, les personnages. Étape 4, on écrit. C'est le moment, le grand saut. Le cœur du réacteur. Voilà. Avoir fait les étapes d'avant, ça aide à démarrer. Mais la difficulté, c'est de tenir sur la durée, Oui, d'intégrer l'écriture dans son quotidien. L'article cite des auteurs connus, Sarraout, Quignard, Nothomb, qui insistent sur la régularité, la constance. oui. Il faut trouver sa routine, quoi. Une qui compte. C'est elle qui permet de surmonter la flemme, le doute, et de faire avancer le manuscrit page après page. C'est un travail de fond, vraiment. Et quand on a enfin écrit fin, ce n'est pas fini. Ah non, loin de là. Étape 5. La relecture et la correction. L'auteur est son premier lecteur et son premier critique. L'article insiste, faut laisser reposer le texte, prendre de la distance, Essentiel. puis revenir dessus. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'il faut couper? Développer? Les personnages sont-ils assez fouillés? L'intrigue tient la route? Le style? C'est un vrai travail d'analyse critique sur soi-même. Et après ça, une deuxième passe, plus technique. L'orthographe, la syntaxe, la typo. Oui, cette étape demande beaucoup d'objectivité. C'est pas facile de juger son propre BP. Faut accepter de tuer ses chéris, comme on dit. Couper ce qui est en trop, même si on aime bien une phrase. C'est un polissage nécessaire. Il faut le faire avant de montrer son travail. Justement, montrer son travail, c'est la dernière étape, la 6e. Les premiers lecteurs, les bêta-lecteurs. Parce qu'après des mois, la tête dans le guidon, on manque de recul, c'est normal. Totalement. Donc confier son manuscrit à des personnes de confiance, des proches, un atelier d'écriture ou même des lecteurs professionnels. Ce regard extérieur, il est indispensable. Il voit des choses qu'on ne voit plus. Les forces, mais aussi les faiblesses, les incohérences. Les bêta-lecteurs apportent une fraîcheur. Et un retour pro, ça peut être utile si on vise la publication pour comprendre les attentes du milieu. D'accord. Et savoir écouter ces retours, c'est important aussi, j'imagine. Ah oui, savoir les recevoir, les trier et décider quoi en faire, c'est une compétence en soi. Bon ben voilà, on a fait le tour des 6 étapes clés. Idée et recherche, planification,
personnages, écriture elle-même, relecture-correction, et enfin les retours extérieurs. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Que écrire un roman, c'est C'est un processus. structuré. Ça demande de l'inspiration, oui, mais aussi beaucoup de persévérance. De méthode, tout à fait. C'est un mélange des deux. Et au-delà de suivre ces étapes, qui sont un très bon guide, une question demeure pour chaque projet, je crois. Qu'est-ce qui fait l'âme de ce roman? Quelle est cette petite musique unique, une voix particulière, un thème fort, une émotion singulière, qui fera que ce livre va toucher ses lecteurs, qu'il va rester? C'est là peut-être que l'art prend le relais de la technique. Une réflexion à poursuivre.